Salut, je m'appelle Amaury, j'ai 17 ans et je fabrique des trucs sur YouTube. C'est ce que je réponds quand on me demande ce que je fais dans la vie. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Made by Amaury où je montre comment fabriquer des systèmes et des machines assez insolites, genre une machine qui fait de la musique avec des arcs électriques, une bobine Tesla musicale, ou un kart propulsé par une hélice du LM. J'ai passé tout mon confinement dans une cabane au fond du jardin et ça s'est plutôt bien passé. Cet endroit, c'est vraiment la genèse de ma chaîne YouTube et même de mon esprit maker à la base. C'est-à-dire que c'est ici que j'ai commencé à souder des trucs, faire de l'impression 3D, faire des vidéos sur internet. Il y a tout mon matos, mes outils, mon ordinateur. Et c'est vraiment devenu ma chambre, donc j'ai un lit, le chauffage, le wifi, la télé, bref, il y a tout ce qu'il faut pour vivre correctement. Il manque juste un coin cuisine et une douche, mais sinon c'est plutôt sympa. Très clairement, ce confinement en tant que bon maker qui se respecte, je l'ai vu comme une vraie opportunité de bricoler en fait vraiment dans mon environnement. Pendant ces 2 mois, j'ai passé mon temps à bricoler, expérimenter et à poster ça sur internet et ça a plu, donc ça c'est cool. Et ben j'ai retapé un de mes vieux projets qui est un call gun, donc c'est littéralement un canon magnétique. Ça tire des clous et des bouts de tige filetés avec un champ magnétique. Sinon, étant donné que je suis actuellement à la campagne et qu'internet c'était pas ça, donc pour poster des vidéos c'était un petit peu compliqué, j'ai réalisé une installation 4G sur la maison. En gros, j'ai placé une antenne sur le toit de ma maison qui capte très bien la 4G et qui me la restitue en fait pour que je m'en serve avec mon ordinateur. Et ça m'a permis de tripler ma connexion internet, donc ça c'était vraiment cool. Je dirais quand même que là où j'ai le plus galéré pendant ce confinement, ça a été pour installer les antennes sur le toit. Mais j'en suis quand même plutôt fier parce que installer une antenne pour capter la 4G en pleine campagne, il fallait le faire. Et sinon en ce moment, rien à voir, je suis en train d'imprimer des mini bobines Tesla en 3D, donc qui ont des usages assez particuliers. Par exemple, on aura une mini bobine Tesla qui sert de support de téléphone, une autre qui sert à couper le filament des impressions 3D, et une autre boîte en fait qui sert à ranger des cartes SD ou des pièces ou des trucs comme ça. Et ça, ce sera justement ma prochaine vidéo, donc pas trop de spoil. En soi, pendant ce confinement, j'ai pas réalisé un projet à part entière, j'ai fait que bidouiller à droite à gauche. Évidemment, et encore une fois, comme tout bon maker qui se respecte, j'ai imprimé des visières en 3D. En fait, je pense que les makers ont une vraie place dans le monde d'après et qu'au final, c'est un petit peu comme un cycle qui se répète. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 siècles, il y avait déjà des gens qui étaient là en train de bidouiller, en train d'expérimenter, en train d'essayer. Au fur et à mesure, tout ça, ça s'est industrialisé et c'est super cool que tous les makers reviennent en force pour inventer, pour bidouiller, pour expérimenter, bref. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc pour résumer, je pense que c'est les idées des makers qui donneront de superbes inventions dans quelques années. J'ai prévu de retourner à Paris, là où je suis normalement la semaine en fait pour mes cours, puisque je suis en train d'aménager un appartement complètement maker avec un atelier de ouf. Et là, il va y avoir du boulot.